Dans l'ancien temple, il existait différentes cours où divers niveaux d'adorateurs pouvaient entrer. La première était l'atrium extérieur, accessible à tous. La deuxième était la cour intérieure, réservée aux prêtres. La troisième, le Saint des Saints, était accessible uniquement aux grands prêtres. La prière fonctionne de la même manière. Il existe différents niveaux de prière que la plupart des chrétiens n'atteignent jamais. Dans cette vidéo, je vais révéler 5 niveaux de prière. Le premier niveau est appelé la prière de requête. Il s'agit d'une prière où une personne limite essentiellement sa relation avec Dieu à demander des choses. Ce type de prière est basique, le plus élémentaire dans le domaine spirituel. C'est une prière de besoin, et il n'y a absolument rien de mal à cela. Malheureusement, c'est là que la plupart des chrétiens commencent et terminent. Ils ne parlent à Dieu que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Provision, protection, guérison, direction, bénédiction. Le problème de rester bloqué à ce niveau est que la prière devient un distributeur automatique spirituel. On insère des pièces de prière en s'attendant à recevoir ce qu'on a demandé. Et quand Dieu n'exauce pas comme prévu, on se décourage ou on croit qu'il ne nous aime pas. La prière de requête est un point de départ, pas une destination. Son danger est qu'elle vous garde centré sur vous-même et vos circonstances, plutôt que sur Dieu et ses desseins. Bien que biblique et nécessaire, elle reste la forme la plus élémentaire de communication avec Dieu. C'est comme apprendre à lire et ne jamais dépasser les livres d'images. En tant qu'enfant de Dieu, il est important de rechercher non seulement ce qui est à vous, mais aussi ce qui est à lui. Un croyant mûr consacre moins de temps à demander pour lui-même et plus de temps à prier pour ce que Dieu veut. Si vos prières se limitent toujours à vos besoins, vous risquez de ne jamais découvrir d'autres aspects de Dieu. Vous le verrez seulement comme un pourvoyeur et non comme un véritable Père. Le deuxième niveau, la prière d'intercession. C'est ici que la maturité spirituelle commence à se manifester. L'intercession, c'est quand vous vous oubliez et commencez à prier pour les autres, en vous tenant dans la brèche entre Dieu et leurs besoins. Le mot hébreu paga signifie rencontrer, se confronter ou frapper. Intercéder, c'est rencontrer Dieu au nom de quelqu'un d'autre qui ne peut pas ou ne veut pas prier pour lui-même. L'aspect le plus puissant de l'intercession est que, lorsque vous priez pour les autres, il y a une très forte probabilité que Dieu règle le même problème dans votre propre vie. Par exemple, si vous avez un besoin particulier et que vous voyez quelqu'un traverser la même épreuve, en priant pour lui, vous augmentez les chances que Dieu exauce aussi ce besoin chez vous, car vous vous oubliez pour prier pour autrui. Dans Ézéchiel 22:30, Dieu dit « J'ai cherché parmi eux un homme qui érige une muraille et se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en ai trouvé aucun. » Dieu recherchait des intercesseurs, des personnes priant pour les autres au lieu de penser seulement à elles-mêmes. Les intercesseurs sont des murailles spirituelles qui protègent les autres par la prière. Cela demande de la maturité car il faut mettre de côté ses propres besoins pour se concentrer sur ceux des autres. C'est une prière altruiste. Dans l'intercession, vous agissez comme un prêtre qui représente le peuple devant Dieu. Vous portez le fardeau des autres et l'apportez au trône de la grâce. L'intercession est plus puissante que la requête car elle est motivée par l'amour plutôt que par le besoin. C'est collaborer avec le cœur de Dieu pour les hommes. C'est pourquoi ces prières obtiennent souvent des réponses plus rapides. Elles s'alignent avec le désir de Dieu de bénir. Mais cela a un prix. Vous ressentez la douleur de ceux pour qui vous intercédez. Vous portez leur charge et vous pouvez subir des attaques spirituelles. C'est une prière de soins intensifs pour les âmes. Le troisième niveau, la prière de combat spirituel. C'est ici que beaucoup de chrétiens sont mal à l'aise. Le combat spirituel ne vise pas les gens, mais les forces démoniaques
qui influencent les situations et les individus. Comme Éphésiens 6,12 le rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs de ce monde de ténèbres et les esprits du mal dans les lieux célestes. Cette prière est un affrontement actif et agressif contre les forces qui empêchent l'accomplissement de la volonté de Dieu. Elle exige une compréhension de l'autorité spirituelle et l'usage des armes données par Dieu. Jésus dit en Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans Matthieu 18, 18, Jésus parle de lier et délier. En combat spirituel, vous exercez une autorité légale spirituelle pour interdire l'activité démoniaque et permettre la volonté de Dieu. Ce niveau est essentiel pour obtenir des percées dans des situations difficiles. Parfois, les réponses sont retardées non parce que Dieu ne veut pas, mais parce que des forces spirituelles s'y opposent, comme dans Daniel 10, où la prière de Daniel fut retardée 21 jours. Mais ce niveau exige maturité, connaissance biblique et relation intime avec Dieu. Vous ne pouvez pas combattre par vos propres forces, il faut être revêtu de l'armure de Dieu. Le 4e niveau, la prière prophétique. Ici, la prière devient créative et non plus seulement réactive. La prière prophétique, c'est amener l'avenir de Dieu dans le présent, proclamer sa volonté pour établir son royaume sur terre. C'est prier par révélation et non par simple information. Jérémie 1,12 dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Cette prière consiste à parler la parole de Dieu pour activer son accomplissement. Elle requiert intimité avec Dieu afin de connaître son cœur et ses desseins. Vous ne vous contentez pas de demander un changement de circonstances, vous proclamez l'issue voulue par Dieu, appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Elle est puissante, car elle s'accorde au point de vue divin et non humain. Au lieu de prier les problèmes, vous priez les solutions de Dieu. C'est le type de prière qui peut changer des nations et l'histoire. Mais elle demande responsabilité et maturité. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, le monde spirituel s'aligne. Anges envoyés, démons chassés, circonstances transformées. Le 5e niveau, la prière contemplative ou de l'intimité. C'est le sommet de la prière, qui transcende les mots et entre dans la communion pure avec Dieu. Elle n'est pas tant parler à Dieu qu'être avec Dieu. C'est la prière de la présence, de l'écoute, de l'immersion dans son amour et sa gloire. Psaume 46, 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ici, vous cessez d'agir pour simplement être en sa présence. Jésus a souvent pratiqué cela, Luc 5, 16. La prière contemplative révèle que la présence de Dieu est la réponse à chaque besoin. Elle vous transforme de l'intérieur. Ce n'est plus parler de Dieu, mais expérimenter Dieu. À ce niveau, la prière est moins une affaire de mots qu'une communion silencieuse. Vous apprenez à écouter avec votre esprit. Même 1 heure en silence devant Dieu peut produire plus qu'une longue liste de requêtes, car vous êtes transformé par sa gloire. Conclusion. Une progression spirituelle. Ces 5 niveaux sont progressifs. Chacun s'ajoute au précédent. Vous ne cessez pas de faire des requêtes en apprenant l'intercession. Vous y ajoutez simplement l'intercession. Le chrétien efficace est celui qui sait quand demander, quand intercéder, quand combattre, quand prophétiser, et quand simplement demeurer en silence devant Dieu. Comme un musicien passant des notes simples aux symphonies complexes, un chrétien doit développer toutes les techniques de prière pour être efficace dans chaque situation spirituelle. La raison pour laquelle beaucoup ne dépassent jamais la première étape est que chaque niveau supérieur exige plus de maturité, de sacrifice et d'engagement.
La requête est facile car elle est centrée sur soi. L'intercession exige de se soucier des autres. Le combat spirituel implique des confrontations. La prière prophétique demande intimité et discernement. La prière contemplative requiert temps et silence. Mais la prière n'est pas censée rester basique. C'est un voyage vers une relation plus profonde avec Dieu et une plus grande autorité spirituelle. Merci d'avoir suivi. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.